Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, on va entamer les explications par rapport au projet 1000. J'avais dit que je vous ferais une vidéo sur le farm des diamants, la voilà. Donc on va partir sur des explications. Je vais essayer d'être assez précis, assez simple et faire en sorte que vous compreniez bien comment on farm. Donc déjà, la première destination à aller quand on veut farm des diamants, c'est le mode solo. Voilà. Il faut faire les épisodes, c'est important. Vous allez gagner pas mal de diamants. Je ne sais pas du tout le nombre exact, mais vraiment beaucoup de diamants une fois que vous aurez terminé tout ça. Ici, comme vous pouvez le voir, vous avez les épisodes, les entraînements, le mode normal et le mode difficile ici sur le côté. Vous allez pouvoir gagner des diamants dans tout ça. Donc 3 diamants pour avoir fait toutes les missions comme vous pouvez le voir. Euh, c'est c'est 3 diamants, mais vous allez aussi pouvoir en obtenir un de plus dans les missions. Vous ferez voir tout à l'heure. Ici, pareil, mais bon, l'émission, elle change. Donc ça fait déjà pas mal de diamants. Après, il y a beaucoup d'épisodes. J'avais déjà commencé à faire une vidéo sur le sujet, mais j'ai eu un petit problème technique. J'ai dû supprimer la vidéo. Du coup, il faut que je recommence. Alors moi, je vais faire un épisode avec vous en mode difficile. Et je vais pouvoir vous montrer quelque chose. Ici, vous avez gagné en utilisant équipage du roux Shanks. Alors, vous pouvez, il y a un petit trick à savoir. Vous n'avez pas besoin de le monter level 100 parce que ça va vraiment être chiant, ça va demander beaucoup de ressources. Vous le mettez dans votre équipe en secondaire et vous n'avez même pas besoin de l'utiliser, ça vous le compte. Voilà. Après, il va falloir aussi gagner en donnant un coup de grâce au boss de la vague 1 et ne pas prendre de dégâts. Donc moi, je vais mettre mon Zoro. Je vous montre vite fait sur level. Je vais mettre mon petit Zoro et du coup, comme je l'ai dit, vous allez pouvoir mettre Shanks en deuxième, ça vous le comptera, hein, comme si vous l'avez utilisé. Alors attendez, je le cherche. Il est où lui? Ah bah il est là. Donc voilà. Il n'y a pas besoin de s'embêter à monter le perso, comme je disais. Donc vraiment, regardez bien toutes les missions avant de lancer, pour être sûr de réussir à toutes les faire en un seul coup. Ce sera quand même un gain de temps incroyable au bout du compte. Voilà, après la première fois, vous allez gagner pas mal de récompenses, mais ça c'est secondaire. Là, on parle des diamants. Donc voilà, on va lancer. Je vous dis à tout de suite. Donc on se retrouve maintenant dans l'épisode. Il y a une chose à savoir, pour la mission de terminer le boss avec une capacité, il y a une chose à savoir, c'est que, imaginons qu'il y ait plusieurs ennemis. Si vous tuez le boss, donc là par exemple c'est Iguma, si vous tuez Iguma avec des attaques normales, mais que vous tuez son coéquipier après lui avec une capacité, ça vous comptera le défi. En revanche, si vous tuez Iguma avec une capacité, mais qu'après ça, vous tuez son coéquipier avec une attaque normale, ça vous comptera pas le défi. Voilà, ça va compter le dernier perso vivant comme étant le boss de l'épisode. Ce qu'on va pouvoir noter, c'est que, outre le mode combat dans les épisodes, il y a aussi le mode capture de trésors, comme avec le Kobe ici présent. Euh, Vous avez des missions différentes aussi, forcément, hein, ça va de soi. Donc ça, c'est aussi à vous à le faire. C'est beaucoup plus long par contre, et beaucoup plus chiant à mon sens, mais on peut pas y couper, ça rapporte quand même des diamants. On va pouvoir passer à l'entraînement. Alors l'entraînement, c'est pas la même chose. Vous n'allez pas gagner autant de diamants. Vous allez gagner un diamant en le faisant, mais par contre, vous allez gagner de l'XP en faisant les 3 missions, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc on va pouvoir enchaîner maintenant sur le combat de ligue, dans lequel vous allez pouvoir gagner quand même pas mal de diamants. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en passant à la ligue supérieure, vous allez gagner des diamants, mais que la première fois. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ça vous fait gagner 5 diamants et après 10. Par contre, une fois arrivé sur la ligue SS, toutes les fins de saison, vous allez gagner 20 diamants. Donc sur les autres ligues, vous allez aussi gagner des diamants sur les fins de saison, mais forcément, c'est arrivé à la ligue SS que vous en gagnez le plus. Après ça, on va pouvoir aller dans les combats de boss ou score challenge. Ici, pareil, dans les paliers, souvent vous allez gagner des diamants. Donc ici, au début, par exemple, on a pu voir 10 diamants. Après, arrivé ici, 70 000, 10 diamants. Et normalement, vous regagnez 10 diamants à la fin. Voilà. Donc ça fait quand même 30 diamants au bout du compte. Et de toute façon, je vous conseille de le faire parce que ça rapporte beaucoup de ressources pour pouvoir monter les persos et avoir une box décente, on va dire. Ensuite, dans les missions, tous les jours, vous allez pouvoir en gagner 2. Voilà, donc déjà, ça c'est fait. Dans les hebdomadaires, il ne me semble pas qu'il y en ait.
Par contre, ici dans les normales, il y en a pas mal à gagner, c'est dans différentes missions. Donc là, par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez pouvoir gagner un diamant en plus des 3 dans les épisodes parce que à chaque 3 missions effectuées, vous gagnez un diamant ici. Ensuite, avec les rangs de joueurs, à chaque rang de joueur, vous allez gagner des diamants, etc. Vous avez vraiment pas mal de missions à faire, comme augmenter la puissance de votre équipe et autres. Alors après, dans les événements, ça dépendra des événements en cours, hein. Forcément, on ne peut pas savoir à l'avance. Voilà, maintenant on va pouvoir se rendre dans le troc, dans l'événement combat contre les boss. Ici, vous allez pouvoir voir qu'avec 100 points gagnés, vous allez pouvoir acheter un diamant. Donc au bout du compte, avec 1000 points, ça fera 10 diamants. C'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça de prix. Après, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de voir au mieux ce qui va vous convenir, hein. Moi, je sais que j'ai acheté en priorité les fragments de persos qui m'intéressaient. Et après, je m'occuperai des diamants. En tout cas, ce que j'ai fait sur mon compte principal. Bien sûr aussi, quand vous débutez, vous avez les missions débutants qui sont très très importantes car elles vous offrent beaucoup de diamants et d'autres ressources. Donc c'est vraiment des missions à pas négliger et qui se font assez rapidement en règle générale. Le plus long est encore de se connecter pendant un certain nombre de jours. Ici, quand vous allez gagner un titre en réalisant un défi, ça va vous donner 3 diamants. Donc là, je ne peux pas vous le faire voir parce que j'ai pas de titre gagné actuellement. Mais normalement, les diamants vous allez aller là, ça va vous dire nouveau titre, et les diamants vont atterrir dans vos cadeaux, je crois. Ou alors dans votre stock de diamants, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, voilà, ça fera quand même 3 diamants par titre gagné, ce qui n'est pas négligeable. Une chose importante aussi, ce qui est évident pour certaines personnes, mais pas tout le monde, dans les événements, tous les jours à 20 heures, vous allez pouvoir obtenir, ça va dépendre de ce que les développeurs vont bien vouloir nous donner, hein. Namco, on vous fait des bisous. Mais tous les jours, vous allez pouvoir obtenir ce qui va dépendre des événements en cours, des anniversaires, etc. Donc là, par exemple, c'était l'anniversaire, ils nous ont donné 50 diamants. C'est généreux de leur part, mais bon, on va pas en dire plus, mais on n'en pense pas moins. Alors après, par exemple, quand c'est l'anniversaire de certains personnages, ils vont nous donner des diamants aussi. Bon, hier c'était l'anniversaire, au moment où je tourne la vidéo, hier c'était l'anniversaire de Robin, mais ils l'ont pas mis. Alors ensuite, dans la boutique, tous les jours, un diamant à récupérer gratuitement. C'est toujours ça de prix, hein. À la fin du compte, sur un mois, ça fait quand même 30 diamants. Et après, si vous voulez, vous pouvez toujours en acheter, mais je ne cautionne pas parce que vraiment les prix sont assez élevés, quoi. Par exemple, vous pouvez voir 100 euros, vous allez pouvoir faire 3 multi-invocations. Et en sachant ce qu'on peut drop dans 3 multi-invocations, à moins d'être chanceux, ça vaut vraiment pas le coup. Après, ce qui est intéressant, c'est quand même les ruées vers les objets. Ou alors vous avez par exemple dans les événements en cours, vous allez avoir un pass que vous allez pouvoir acheter, enfin 2 plutôt, comme je vais vous le montrer ici. Vous avez le premier pass où vous allez aller jusqu'à 40 000 et le deuxième pass jusqu'à la fin. Donc c'est pas très très cher et ça donne vraiment beaucoup de ressources en plus. Si vous avez les moyens, faites-vous plaisir. Et voilà, c'est tout pour les explications sur comment farm des diamants. J'espère que la vidéo vous aura plu et que mes explications auront été claires. J'ai essayé de chercher d'autres moyens d'en gagner, mais à part des sites sombres sur internet, il n'y a pas vraiment de solution miracle. Voilà pour les explications. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller dans l'espace commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé ou si même vous avez des questions, je pourrais y répondre. Mettez un like si ça vous a plu. Pensez à vous abonner. Ça pourrait me permettre d'aider plus de personnes qui en ont peut-être le besoin. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!